Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je finis les tirages du mois d'août 2026 avec le signe du Cancer. Voilà, le dernier à faire. Et puis j'enchaînerai dans le week-end avec les énergies de la semaine à venir. Allez, hop. On va aller voir donc pour le Cancer, les énergies du mois d'août. Oui, dis bonjour. Allez, c'est parti. Hop, 5 cartes, s'il vous plaît, pour le Cancer, pour son mois d'août 2026. J'ai du mal à respirer à fond, j'ai très mal au dos. Après tout ce que j'ai fait ces derniers temps, c'est pas étonnant. Hein. Bien, bon, Cancer, on est bien là. Ça commence plutôt pas mal. On va voir. Cancer. Son mois d'août 2026, qu'est-ce qu'il y a? Ça bouge trop? Petit cœur. Tu m'aides? Non. Allez. Encore s'il vous plaît. Ah, ben voilà, youpi. Alors j'en ai une ici, une et la dernière. Allez, on va y aller mes cancers, on est bien. Super, c'est un joli tirage en plus. Ah, bon. Alors, Cancer. Sur la première énergie du mois, on nous montre ici un partenariat, une association. Ça peut être ta situation de couple aussi, hein, si tu es en couple, ou peut-être que tu es en train, ou que tu viens de rencontrer quelqu'un, ou que tu dois peut-être rencontrer quelqu'un aussi. Au vu de ce que je vois après, c'est possible, d'accord? Donc l'idée d'un partenariat, un rapprochement, une union, une signature, voilà, un contrat entre toi et un tiers. Voilà, l'idée, comme on est sur du général, hein, je ne vais pas vous dire, oh là là, vous allez tous rencontrer quelqu'un, on va tous les cancers, bon, ça n'a pas de sens, d'accord? Il y en a pour qui ça va être le cas, et d'autres, ça se prendra forme autrement. Alors, l'action que tu entreprends, regarde, elle est assez intéressante, hein. On a le chariot. Donc, en fait, tu dois choisir une direction. Tu vois? Il se passe ça, et là, tu dois faire un choix. J'y vais ou j'y vais pas? Je reste dans les habitudes ou je vais vers quelque chose d'inconnu? Qu'est-ce que je fais? Oh là là, je sais pas. Oh là là, j'ai peur. Oh là là, j'ai peur. C'est quoi ton objectif à atteindre? Carte numéro 3. C'est beau. Regarde ça. Hein, l'as d'épée. Tu vas triompher, hein, d'accord? Tu fais un choix qui te permet comment dire? Tu fais un choix qui te permet même pas d'avancer, hein, qui te permet j'ai l'idée de sortir la tête de l'eau, t'as vu là l'épée? Moi j'ai l'image d'Arthur, tu sais, ça y est, les rois, quoi, tu vois? Il y a cette notion là, ça me fait penser à ça d'un coup. Je te lis le petit message qui va bien. Comme ça, tu vois, j'invente rien ici. Nouveau commencement, nouvelles idées, nouvelle lucidité. Tout est bien. Donc, il se passe bien un truc. Un rapprochement, un partenariat, une rencontre, j'en sais rien quoi. Tu as un choix à faire. Et donc, l'objectif à atteindre, c'est d'aller vers un nouveau commencement. Quelque chose de nouveau. Tu démarres quelque chose de nouveau, Cancer. Alors là, aïe, oh là là, j'ai mal partout, c'est horrible. L'énergie la plus forte du jeu, donc la carte numéro 4, on a la force. Pourquoi la force ici? C'est intéressant. Pourquoi la force? Peut-être pour nous montrer que tout ce qui se joue avant n'est pas forcément hyper fluide, facile et aisé de prendre une décision.
Hein, faut un mental. D'accord? Et ce mental, tu l'as, puisque cette carte ressort en énergie forte. Donc, on n'est pas inquiet. Tu laisses là un merdouille derrière toi, t'as vu là, elle laisse l'orage derrière elle. Qu'est-ce qu'il a à te dire, ce lion? Je te le lis. Écoute bien. Et bien voilà. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Alors, je sais pas, il va peut-être y avoir des peurs. Hein. Eh, attends, une décision à prendre. Enfin, commentez si je me trompe. N'hésitez pas. On est quand même bien d'accord. On va imaginer le truc le plus classique, le plus élémentaire quand on voit ce type de carte. On va imaginer la rencontre amoureuse. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec moi pour dire que à ce moment de ta vie où tu rencontres une nouvelle personne, tu rencontres quelqu'un, tu flippes quand même. Enfin, tu as envie d'y aller parce que il y a cette énergie là qui te pousse à, et en même temps tu es complètement flippé. Mais tu n'es pas forcément flippé d'un échec, c'est pas la peur que ce soit que ça ne marche pas qui est là. C'est la peur de plein de choses. Parce que tu es dans des habitudes, ça te convient, tu es bien, tu as ton rythme, ton confort, ton rythme personnel, tes activités, tes passions, tes amis, ton réseau social, et tout d'un coup, tu sens que ça va être chamboulé, tu te dis waouh, oh là là, je commence par quoi? J'y vais pas, je sais pas. Oh là là, et puis on s'en fout de ce que vont penser les autres, enfin, j'espère, en tout cas moi je m'en fous, mais je pense, enfin je sais pas, vous serez d'accord, je pense, je sais pas, dites-moi hein, si vous n'êtes pas d'accord, mais moi il me semble que ouais, il y a une peur quand même, il y a de l'appréhension de se dire, tu sais pas sur qui te tombe en plus, enfin, tu vois, alors t'apprends à te connaître et tout, mais au tout départ, donc peut-être que voilà, la force c'est aussi ça, c'est ce lion qui te dit, dépasse tes peurs, vas-y, vas-y quoi. Que tu doutes, que tu hésites, que tu sois incertain. Ah ben c'est normal. Le lion aussi, des fois, il a des doutes, il est incertain, mais c'est quand même le roi de la jungle, hein, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il fait parler sa force de manière bien plus évidente. Enfin, je veux dire, il met sa force en avant, voilà. C'est une force intérieure. Après, il y a aussi la peur de ne pas être capable. Voilà, des fois, pareil, si on reprend cet exemple, ça peut arriver. Rencontrer quelqu'un, se dire, est-ce que je suis assez bien pour cette personne, tout ça. Oui, t'inquiète. T'es même trop bien pour cette personne. Ok? Donc, vas-y. C'était un exemple, je te dis, ce partenariat, ça peut être d'autres choses. Ça peut être d'autres choses. Et enfin, 9 de coupe, donc un vœu qui s'est réalisé. Tu es rasséréné, apaisé, tout va bien, tout va mieux. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc tu as commencé sur une union, un partenariat, quelque chose, voilà. Et tu finis sur un apaisement. Donc il y a tout un cheminement qui va se faire, qui va être axé sur un choix, hein, une décision à prendre. Tu as la force, c'est ok. S'il y a un nouveau commencement, d'accord. Alors pour un autre tirage, je crois que c'est pour le tirage des Gémeaux, je crois que je vous avais dit, il y a un insecte, et là c'est pas un insecte, je savais pas, je voyais pas bien derrière le rideau. J'ai un petit lézard qui est rentré en fait. Je reste zen. Non, le chien par contre, non. Alors tu sais quoi, tu vas rester là tant que tu l'as pas vu. Voilà, je me concentre. Hein. C'est pas que j'ai peur, c'est que ça fait bizarre en fait, et surtout, va falloir qu'il dégage. Et que ça va être comique quand je vais essayer de le dégager. Bref, le petit message de ton âme pour toi, Cancer, pour ton... Oula, c'est sorti de suite. Ah,
On te dit rien n'est punition. Merde, il est où? Bon, je sais pas, il a disparu. Rien n'est punition. Toutes les expériences sont des apprentissages et te font grandir. Donc effectivement, cette force-là et le chemin à prendre, peut-être qu'il y a quand même, comment te dire, peut-être que quelle que soit la décision que tu vas prendre, tout ne sera pas tout rose. Tu sais qu'il y a quand même un nuage. C'est peut-être pour ça que tu hésites. C'est peut-être pour ça que tu te dis, bon, est-ce que j'y vais en sachant qu'il y a quand même ça qui risque de bloquer. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu as une décision à prendre, mais bon, voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours, hein, tout n'est pas au top du top absolument parfait dans la situation qui s'offre à toi. Malgré ça, on te dit, c'est une expérience, ça te fait grandir, tu apprends. Il n'y a pas de punition, il y a que des choses qui sont à vivre avec ce qu'elles ont à te proposer et à te faire gagner aussi. D'accord? Voilà pour vous. Ah si, il est là. Voilà, bon, bah écoutez, je vais de ce pas arrêter la vidéo, enchaîner sur cette petite bestiole là-bas et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.